Bonjour à tous, donc voici l'exercice 1 du concours puissance 11. L'exercice sur la lecture graphique, je vous rappelle les règles, pas de calculatrice, il faut aller vite. Et ici vous avez donc 4 propositions, vrai ou faux. À vous de trouver, alors on ne rédigera pas, je vais essayer de vous expliquer brièvement les points importants pour faire ce genre d'exercice. Lecture du texte rapide, donc on vous donne ici 8 points, A, B, C, D, E, F, G, H, on vous donne leurs coordonnées, on vous donne des informations sur des tangentes, beaucoup de tangentes, au point de départ et d'arrivée des deux courbes, ici en rouge et bleu, et tangente horizontale en D et C. Et donc, première question, V' de 3 est égal à 3. Est-ce que c'est vrai ou faux? Alors, comment on va lire V' de 3? Eh bien, V' de 3, d'après le cours, c'est le coefficient directeur de la tangente. Donc, attention, parce que ici, la tangente, pas à n'importe quelle courbe, mais la tangente ici, à la courbe de V, puisque c'est V'. C'est donc le coefficient directeur de la tangente à CV au point d'abscisse 3. Donc on cherche rapidement où est le point d'abscisse 3 de la courbe CV. Donc CV c'est ici, point d'abscisse 3 c'est donc le point G, donc ici au point d'abscisse 3, c'est-à-dire le point G. Alors au niveau du point G, la tangente, eh bien on l'a ici, c'est la droite GH. Alors sur ce concours, vous n'avez pas à rédiger, mais ici, donc c'est GH. Alors comment calculer un codirecteur? Eh bien ici, on va faire ça manuellement, parce que vous n'avez pas le temps de faire les calculs. Donc vous devez chercher le coefficient d'une droite qui passe par H et par G. On regarde ici, on avance ici d'une unité horizontalement. Et pour remonter sur la droite, ici vous avez besoin de monter de 2. Donc le coefficient de GH, c'est 2. Coef égale à 2. Donc V' de 3 est égal à 2. Donc ce n'est pas égal à 3. Donc la première proposition, elle est fausse. La question B, donc c'est U' de 0, je vous rappelle, U' de 0, c'est le coefficient directeur de la tangente ACU au point d'abscisse 0, donc en haut. Et j'ai extrait du texte la phrase importante, cette tangente, à l'origine, c'est-à-dire en haut, c'est la droite OA. Alors OA, qu'est-ce qu'il faut faire pour calculer son coefficient directeur? Alors on va regarder un petit peu. On n'a que deux points O ici et A en haut. Donc quand on avance ici de deux petits carreaux, c'est-à-dire de 0,4, donc on avance de 0,4, on monte de, ici vous pouvez vérifier, donc 1, 2, 3 et 3 petits carreaux, donc on monte de 3,6. Donc on avance de 0,4 et on monte ensuite de 3,6. Alors le coefficient directeur, c'est l'avancée des y divisé par l'avancée des x. C'est donc 3,6 divisé par 0,4. Alors ça tombe bien parce que 3,6 c'est un multiple de 0,4, c'est parce que 36 c'est 9 fois 4. Donc 3,6 c'est 9 fois 0,4 sur 0,4. Donc ici on simplifie, il reste donc 9. Effectivement, on a bien U' de 0 qui est égal à 9. Donc U' de 0 est bien égal à 9. Donc la proposition B était vraie. Voilà donc important de savoir mesurer rapidement un coefficient directeur quand on a des points comme ça qu'on nous donne. Question C, on nous parle de 1 sur V' de 1, c'est-à-dire le nombre dérivé de la fonction 1 sur V en 1. Alors il faut, je vous rappelle, comment calcule-t-on ça? Vous ne le lirez pas sur le dessin puisque on ne vous donne pas la courbe de 1 sur V. Par contre, vous savez, d'après le cours, que la dérivée de 1 sur V, c'est une formule de cours, c'est moins V' sur V carré. Et donc, si vous voulez calculer l'image en 1, eh bien il faut tout simplement, si vous voulez cette dérivée en 1, il faut calculer donc moins V' de 1 divisé par V de 1 au carré. Alors qu'est-ce qu'on sait en 1? Alors sur le dessin, donc 1 c'est ici, c'est x égale 1. Et on est sur la courbe de V. Alors V, eh bien c'est la courbe rouge. Et ça, alors là c'est pas très bien représenté, mais on va extraire du texte l'information importante. CU et CV admettent respectivement au point D et C une tangente horizontale. Donc en C, on a une tangente horizontale qui n'est pas très claire ici.
Voilà, donc officiellement, vous devriez avoir ici une tangente horizontale. Voilà, donc le sommet devrait être un petit peu plus à gauche. Ça veut dire quoi une tangente horizontale? Tangente horizontale, ça veut dire que le nombre dérivé, c'est 0. C'est-à-dire que la dérivée de v en 1, elle est égale à 0. Et comme c'est aussi valable en v, pour la fonction u, vous aurez aussi u' de 1 qui est égal à 0. C'est plus net ici, on le voit bien. Donc là, eh bien, qu'est-ce qu'on a quand on calcule? Eh bien, on a v' de 1 qui vaut 0. Donc en haut, vous aurez moins 0 sur v de 1. Alors, elle passe par le point C, cette courbe, et le point C a pour coordonnée 1, 1. Donc v de 1, ça vaut 1. Ça veut dire que C, c'est sur la courbe de V. Donc ça veut dire que son ordonnée, ici, le 1, c'est l'image de 1. Donc v de 1 est égal à 1. Donc le nombre dérivé ici qu'on veut, ça sera moins 0 sur 1 au carré. Donc moins 0 sur 1 au carré, ça fait 0. Donc, est-ce que c'est égal, comme on nous dit, à v' de 1? Ben, v' de 1, c'est 0. 1 sur v' de 1, c'est 0. Donc cette proposition, elle était vraie. Donc c'est pas facile. Il faut penser, vraiment, c'est le point important, penser bien à utiliser cette formule pour calculer le nombre dérivé de 1 sur v en 1. Et ensuite, d'utiliser la phrase importante du sujet, la tangente horizontale, en C. Voilà, on est parti pour la quatrième. On demande u fois v' en 3, c'est-à-dire le nombre dérivé de la fonction u fois v en 3. Alors il faut déjà bien connaître cette fonction u fois v et sa dérivée. Alors ça c'est du cours, dérivée d'un produit, c'est donc u' fois v, u'v, plus u fois v', donc uv'. On va calculer ça en 3. Ça veut dire qu'on va avoir besoin de donc u' de 3 multiplié par v de 3 plus u de 3 multiplié par v' en 3. Il nous faut donc les valeurs de u et v en 3, ça c'est facile, parce qu'on a les points B et G. Alors on va le dire. Pour donc la courbe ici de u, on a u de 3, c'est donc l'ordonnée du point B, c'est donc 1. V de 3, c'est l'ordonnée du point G, c'est donc 3. On aura besoin aussi de u' en 3. Alors u' en 3, c'est donc le nombre dérivé de la fonction u en 3, c'est-à-dire le coefficient de la tangente. Ici, elle est donnée dans le texte, c'était la droite AB. Alors cette droite AB, quel est son coefficient directeur? Et on va faire comme pour les autres. Quand on avance sur cette droite d'une unité, on redescend d'une unité pour retomber sur la droite. Donc le coefficient directeur, c'est donc moins 1. Donc u' de 3, c'est moins 1. De toute façon, on voit bien que la pente de cette droite, c'est la diagonale du carré unité, mais qui descend, donc c'est moins 1. Ensuite, v' de 3, c'est donc le nombre dérivé de la fonction v en 3, c'est-à-dire le coefficient directeur de la droite HG, qu'on a déjà déterminé tout à l'heure, qui était 2. Alors, je rappelle brièvement, pour aller de H à G, on avance de 1 et on va monter de 2. Donc on a tout pour calculer ce nombre dérivé ici. Donc ça c'est nos données. On va donc les remplacer ici dans notre addition. U' de 3, c'est donc moins 1, multiplié par V de 3, 3, plus U de 3, 1, multiplié par V' de 3, 2. Il nous reste donc moins 3 plus 2, il reste moins 1. Est-ce que c'est égal à 1 comme on nous dit? Non. Vous trouvez moins 1, conséquence, la proposition D est donc fausse et ce premier exercice est terminé. À bientôt.